dans le psaume chapitre 37, verset 4, qui est un peu semblable à ce verset qu'on a chanté à l'instant, le psaume chapitre 37, verset 4, qui nous dit « Fais de l'Éternel tes délices ». Chapitre 37, verset 4, dans le livre des psaumes. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Là aussi, on peut se dire, mais qu'est-ce qui m'intéresse le plus dans ce verset? Il te donnera ce que ton cœur désire, c'est ça qui m'intéresse le plus, ou fais de l'Éternel tes délices. Parce que si la deuxième partie de ce verset nous intéresse le plus, donc du coup, on va se dire, ben d'abord, je vais faire l'Éternel de mes délices pour obtenir ce que j'ai envie. On peut interpréter de cette manière rapidement, mais c'est pas ce que si il veut, justement. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. On va pas le faire dans le but de pouvoir obtenir ce qu'on va demander. C'est pas dans ce sens-là. Dans d'autres versions, la parole de vie, il est dit, trouve ta joie dans le Seigneur. Trouve ta joie dans le Seigneur, il te donnera ce que ton cœur désire. La version Semeur, en Dieu, mets ta joie, et il comblera les vœux de ton cœur. Et puis une autre version, la version français courant, trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand, et il te donnera ce que tu lui demandes. Comment faut-il comprendre ce verset? Puisque quand il dit fais de l'Éternel des délices, autrement dit, cherche à plaire à Dieu, autrement dit. Recherchons la gloire de Dieu. Recherchons, comme nous l'avons chanté, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et si nous aimons rechercher la gloire de Dieu, si nous aimons chercher ce qui lui plaît, autrement dit, on va chercher à faire sa volonté finalement. Et si on cherche à sa volonté, on cherche les intérêts du royaume de Dieu. On ne cherche plus nos propres intérêts, mais comme on va rechercher ce qui plaît Dieu, on va rechercher les intérêts de Dieu finalement. Et quand, à force de chercher les intérêts de Dieu, finalement, tout ce qu'on va demander, finalement, ça va coïncider avec l'intérêt de Dieu, finalement. Donc, quelque part, c'est logique, ce verset. Puisque quand on va rechercher à faire de Dieu nos délices, on va rechercher ce qui plaît Dieu, mais dans nos demandes, dans nos prières, finalement, d'une manière, on va dire, naturellement, finalement, ou instinctivement, on va demander ce qui plaît Dieu, finalement. Et donc, c'est évident, quand on va demander ce qui plaît à Dieu, ça va être exaucé, finalement. Vous comprenez ce que je veux dire? Finalement, c'est logique. Ça me fait penser à ce verset qui nous dit, dans Philippiens chapitre 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Puisez notre joie dans le Seigneur, en permanence. Puisez sa joie, et quand on recherche à se réjouir dans le Seigneur, à puiser sa joie, à finalement, quand tout ce que nous avons sur la terre, ce que Dieu nous donne, on ne cherche pas à se comparer aux autres, mais on remercie ce que Dieu nous a déjà donné. Le contentement. Nous vivons dans une société où le mécontentement afflue. On n'est jamais content de rien, il y a toujours une insatisfaction perpétuelle. Mais quand on est dans le Seigneur et quand on recherche avant tout sa gloire, on recherche avant tout ce qui plaît à Dieu, finalement ça nous amène sur un chemin où on est content dans la situation dans laquelle Dieu nous a mis. On se contente de ce que nous possédons, que ce soit sur le plan matériel ou sur un autre plan, professionnel, etc. Et là, on peut lui remercier, merci Seigneur de ce que j'ai. Et donc, du coup, on ne cherche même plus à se comparer à notre voisin. On ne cherche plus à se comparer aux autres, même à notre frère, notre sœur, qui peut-être est plus béni, entre guillemets, que nous, sur le plan matériel. Mais ça, c'est son chemin, c'est le chemin que Dieu a prévu. Mais regardons ce que Dieu nous a donné. Il dit, Seigneur, merci de ce que tu m'as donné. Je veux te louer pour ça. D'ailleurs, il y a un livre des Proverbes qui dit, le contentement est un festin perpétuel. Et si nous avons cette attitude-là, étant donné que nous recherchons ce qui plaît à Dieu avant tout, et bon, on va rien demander d'autre, et cela nous suffit pleinement. Il n'y aura jamais ce vide dans notre cœur, puisque c'est lui qui remplit le vide de notre cœur. C'est pas ce que nous possédons qui va remplir le vide de notre cœur, mais c'est la personne de Christ qui comble le vide de notre cœur, sa joie, sa paix, etc. Et ce soir, je voudrais avec vous, comme nous sommes dans une réunion de prière, nous allons voir 3 ou 4 exemples dans la Bible de 3 ou 4 prières qui soient agréables à Dieu, des prières agréables à Dieu. Parce que quelle attitude devons-nous avoir dans la prière, dans notre communion avec le Seigneur?
Une attitude qui lui soit agréable, justement. Dans un premier exemple, dans Luc chapitre 18, verset 9, Luc chapitre 18, verset 9, Luc chapitre 18, verset 9, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Jésus a relevé la prière qui lui est agréable. C'est une prière qui est faite avec humilité, pas avec orgueil. Jésus a comparé la prière du pharisien qui lui prie avec orgueil, en regardant d'en haut, avec fierté, avec mépris. Il compare cette prière avec la prière du publicain qui lui s'est abaissé, s'est humilié. Et Jésus a relevé cette prière. Et pour lui, la prière qui lui est agréable, c'est une prière qui est faite avec humilité, avec repentance. La Bible nous rappelle, dans 1 Pierre 5,5, il dit: « Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et si il connaît les cœurs, les uns les autres qui prient, soit à voix haute, publiquement, soit dans sa chambre, peu importe, mais Dieu sonde les cœurs. Dieu sonde les cœurs de ceux qui prient. Il connaît les motivations de chacun, il connaît les attitudes de chacun. Et ce qui est agréable à Dieu, c'est une prière qui est faite avec humilité, avec un cœur contrit. Et puis un autre exemple, dans Proverbes chapitre 30, versets 7 à 9, il y a le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 30, au verset 7. Et suivant: « Je te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. » Et on s'arrête là. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne te rends coupable. Donc, verset 9, dans le verset 7 au verset 9, c'est une trop de prière, n'est-ce pas? Ne m'accorde pas, il lui demande 2 choses: ne me refuse pas avant que je ne meure, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Il ne demande pas la pauvreté, il ne demande pas la richesse, il demande juste ce qui est nécessaire pour vivre normalement, ce qui suffit. Il ne demande pas de superflu, parce qu'il il donne des raisons, de peur que si tu me bénis matériellement, en abondance, j'ai peur que je vais t'oublier, Seigneur. Quand même, hein, il anticipe, hein, parce que si tu m'enrichis un jour, comment serons-nous? C'est moi qui ai acquis ces biens, c'est moi qui ai acheté ces voitures. Imaginons que le Seigneur accorde cette prière à un chrétien qui demande: Seigneur, accorde-moi un travail dans lequel je gagne bien, avec un bon salaire bien élevé. Et puis, la chose est exaucée. Il monte il monte en grade, il a une promotion professionnelle, etc. Il gagne bien. Il commence à acheter des biens matériels, chose qu'il n'a pas pu peut-être faire des années en arrière. Et
malheureusement, on remarque des gens d'attitude. On oublie peut-être celui qui nous a tant bénis. On oublie l'auteur de la bénédiction. Et on reste attaché à la bénédiction. Et là, en oubliant, on s'éloigne de Dieu. Ou le contraire, quand on est trop dans le besoin, on est tenté peut-être de pécher contre Dieu, soit en reprochant, en faisant des reproches au Seigneur, soit en cherchant à faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, en dérobant, en volant, etc. Et là, cette prière, elle est équilibrée. Il demande deux choses. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, quand tu m'enrichis, si je suis enrichant, si tu m'enrichis, etc., je ne te renie. Quelle sagesse. Et nous disent qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Pourquoi c'est une telle prière est ainsi faite? Celui ou celle qui fait cette prière, il a la crainte. La crainte de pécher contre Dieu. Dans un sens ou dans l'autre. Dans une situation ou dans l'autre situation. Et ça plaît à Dieu. Une prière faite avec crainte. Une fête faite avec crainte, une crainte de mal faire, une crainte de pécher contre Dieu, une crainte de s'éloigner de lui. Et celui qui fait une telle prière honore le Seigneur. Une prière faite avec crainte. Elle exprime la crainte de pécher contre lui. Mais c'est une bonne crainte qui va le garder sur le droit chemin, justement. Une crainte qui nous garde sur le bon chemin. Une crainte, je dirais une crainte sécuritaire pour notre salut. Une crainte respectueuse également à l'égard de Dieu qui est saint. Une crainte qui nous garde sur le droit chemin, une crainte qui va finalement nous préserve de sortir du cadre que Dieu a tracé pour rester fidèle au Seigneur. Amen. Dieu bénit les riches comme Dieu bénit les pauvres. Et comme on a vu tout à l'heure, le contentement est un festin perpétuel. Si Dieu permet qu'on acquiert telle chose, merci Seigneur, soyons reconnaissants et contribuons à ce que Dieu nous donne, donner aux autres, pourquoi pas. Le sien, parce que l'or et l'argent ne nous appartiennent pas, mais il appartient à Christ, à celui qui est riche. Et restons attachés à l'auteur des bénédictions et non aux bénédictions. Et puis, un autre exemple de prière qui est agréable à Dieu, c'est dans Luc chapitre 7, verset 2. L'évangile de Luc chapitre 7. Chapitre 7, verset 2 à 10. Luc chapitre 7, verset 2 à 10. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoyait des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit,
je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Là, Jésus a souligné la foi de ce centenier. Et une prière qui est agréable à Dieu, c'est une prière qui est faite avec foi. Une foi qui reconnaît l'autorité de Jésus, qui reconnaît l'autorité de sa parole. Une parole qui est efficace, une parole qui est agissante. Et nous savons tous quand nous prions, nous croyons que Dieu entend la prière. Quelqu'un qui prie et qui ne croit pas, ce sera une prière qui est vaine. Mais une prière qui est agréable à Dieu, c'est une prière qui est faite avec foi. D'ailleurs, la Bible nous le rappelle que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et quand on s'approche de Dieu, Dieu s'approche de nous. Dieu est attentif à nos prières, qui est faite avec foi. Et il est le chef consommateur de notre foi. Et ce qui est agréable, ce sont des prières qui s'élèvent vers lui, une prière qui est faite avec foi, avec confiance, croyant à sa parole, croyant en ses promesses. Ce que Dieu dit, il accomplit. Amen. Et puis, un autre exemple, dans 2 Chroniques, une autre prière qui est aussi agréable à Dieu. C'est dans le deuxième livre de Chroniques, chapitre 1er, au verset 7. 2 Chroniques, chapitre 1er, verset 7. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Alors si vous entendez ce genre de demande, comment vous aurez fait de la part de Dieu? Dieu qui dit ça à Salomon, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux, comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? » Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni de la mort, ni de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple, sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. » Amen. Je te donnerai en outre, ça c'est le bonus, la cerise sur le gâteau, qui aurait cru, des richesses, des biens et de la gloire comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Amen. Qui ne serait pas tenté de dire, attends, je vais faire la liste. Attends, je vais réfléchir et je te réponds après. En faisant une liste, etc. Tiens, je veux ci, je veux ça. Quel besoin? Mais là, Salomon, il demande que la sagesse et l'intelligence pour être en capacité de gérer le peuple de Dieu. Ce qui l'intéresse, c'est ça. C'est pas ses propres intérêts personnels. Ce qu'il recherche, Salomon, c'est l'intérêt de l'œuvre de Dieu, finalement. Il ne demande rien pour lui, rien pour ses besoins personnels, rien pour ses intérêts personnels. Pourtant, certainement que Salomon a des besoins qui sont légitimes, qui sont peut-être justifiés, mais il ne demande rien pour lui. Son souci, c'est de rechercher le bien du peuple de Dieu. Quel amour désintéressé. Un amour désintéressé, c'est un amour pour la gloire de Dieu. Et comme Salomon aimait Dieu, comme Salomon recherche avant tout l'intérêt du royaume de Dieu, c'est-à-dire, il recherche avant tout la gloire de Dieu, il ne demande que l'intelligence et la sagesse. Il y a 2 choses qui lui sont pour lui nécessaires pour pouvoir savoir gérer, conduire le peuple que Dieu lui a mis.
à diriger pour son œuvre. Pourquoi? Parce que ce que recherche Salomon, c'est avant tout, il veut préserver la bonne réputation de Dieu, finalement, au travers de son peuple. Un peuple qui n'est pas facile à gérer, avec un cœur rebelle. Vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël dans le désert. Et Salomon, lui, il recherche avant tout que la réputation de Dieu aux yeux des autres nations étrangères soit une bonne réputation. Et donc, il a le souci de se dire, mais si je gère mal le peuple de Dieu, ça va déteindre sur la réputation de Dieu, finalement. Et donc, ça va avoir un mauvais témoignage aux yeux des autres nations étrangères qui nous observent, qui nous épient, qui cherchent une faille pour dire du mal de Dieu, finalement. Et comme Salomon a ce souci permanent de bien faire, un souci permanent pour que la gloire de Dieu soit préservée, la réputation de Dieu la bonne réputation de Dieu soit préservée, ben, il dit, Seigneur, donne-moi les moyens dont j'ai besoin pour gérer ton peuple, finalement. Il ne recherche pas pour lui-même, mais il recherche la gloire de Dieu, finalement, aux yeux des autres nations étrangères. Il veut à tout prix bien s'occuper de l'œuvre de Dieu, à prendre soin du peuple de Dieu. Il recherche l'intérêt du royaume de Dieu, de l'œuvre de Dieu, finalement. Il ne recherche pas pour lui-même. Il ne cherche pas à s'occuper de ses propres intérêts. Et cette prière, qui est faite avec un amour désintéressé, est agréable à Dieu. Nous voyons la réponse de Dieu dans la foulée. Dieu lui accorde ce qu'il lui a demandé, l'intelligence et la sagesse, mais finalement, Dieu lui aussi accorde des choses qu'il n'a pas demandées. Et ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure dans le psaume 37, dans 37.4, « Fais de l'éternité des délices ». Et là, pour Salomon, il te donnera ton cœur désir. Et là, Dieu accorde au-delà de ce qu'il n'a pas demandé. Il lui a donné la richesse, les biens matériels, la gloire, etc., etc. Dieu a vu le fond de la prière de Salomon, faite avec un amour désintéressé. Conclusion, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, terminé par ce verset, 1 Corinthiens 10, verset 31, « 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Ne recherchons pas notre propre gloire humaine, quelle qu'elle soit, même peut-être légitime, peu importe, mais recherchons la gloire, avant tout la gloire de Dieu. Comme disait dans les évangiles, que je diminue et que toi tu grandisses, que nous puissions diminuer et que lui grandisse. Que faire tout petit pour que lui prenne toute la place. Dans l'épître aux Colossiens, il est dit au chapitre 3, Colossiens chapitre 3 verset 1er, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-nous aux choses d'en haut. Recherchons la gloire de Dieu. Recherchons à ce qui contribue à sa gloire. Recherchons finalement à ce que son nom soit élevé, glorifié en nous, autour de nous, par notre vie, par notre attitude, par nos actions, par nos paroles, par nos pensées, par nos prières. De tout ce qui est en nous contribue à élever le nom de Jésus, à honorer le Seigneur, à glorifier Dieu. Quoi que nous fassions, faites tout pour la gloire de Dieu. Et ce qui doit motiver nos prières, c'est de rechercher constamment la gloire de Dieu, finalement. La gloire de Dieu. Une prière agréable à Dieu est une prière motivée par la recherche constante de la gloire, de sa gloire. Et puis, quand une prière est exaucée, la gloire revient à qui? Pas à celui qui prie, mais à celui qui exauce la prière. C'est ça finalement. On n'est rien
s'il nous permet de, comme on dit, au travers de nous, des choses se passent pour sa gloire, on peut dire que c'est une grâce. Mais sinon, on est des serviteurs inutiles. Mais s'il veut nous faire participer à son œuvre, mais vraiment, c'est une grâce de sa part, finalement. Si ce que je peux faire, ce que vous pouvez faire, si vous pouvez témoigner à quelqu'un et que la personne vient au Seigneur, mais c'est une grâce du Seigneur, c'est parce qu'il vous fait participer à son œuvre, finalement. On n'est rien, on est maladroit, on est, etc., etc. Mais comme Dieu nous aime, il veut nous faire participer à son œuvre de salut pour les autres. Il veut nous envoyer vers les autres et il veut nous utiliser. Nous sommes des vases bien limités, mais il veut remplir ces vases que nous sommes de sa gloire, pour que nous puissions aller vers les autres et que les autres voient ils voient la gloire de Dieu au travers de nous. Amen. On va prier. Seigneur, vraiment te bénissons, Seigneur. Te bénissons parce que tu veux nous rappeler ce soir que ce qui te réjouit, Seigneur, c'est que puissions vraiment être toutes ces personnes, comme nous venons de citer dans ta parole, ces exemples d'hommes, de femmes qui prient avec foi, qui prient avec humilité, qui prient avec une crainte respectueuse et qui prient avec foi et qui a un amour désintéressé, qui recherche avant tout ta gloire. Et nous voulons, c'est vrai, Seigneur, voir ta gloire dans nos vies. Mais peut-être des fois, il y a le prix à payer pour voir ta gloire, que nous puissions diminuer nous-mêmes, que nous puissions pas rechercher nos propres intérêts, mais vraiment rechercher ton intérêt, l'intérêt de ton royaume, l'intérêt de ton œuvre. Tu veux te glorifier, Seigneur, au milieu de ton église, de ton peuple. Et nous voulons, Seigneur, être à la brèche, Seigneur, et être vraiment des intercesseurs, Seigneur, et prier avec une attitude qui t'honore. Merci Jésus pour ta parole. Merci Jésus parce que toi-même tu es cet exemple suprême, Seigneur. Lorsque tu es sur la croix du calvaire, tu as vraiment cette attitude de prière, Seigneur, vraiment d'humilité, Seigneur. Lorsque tu as prié, tu as demandé, Jésus, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Mais quelle prière, Seigneur, de pardon, Seigneur. Quelle prière d'amour, de compassion, Seigneur. Et nous voulons vraiment être comme toi, te ressembler, Jésus. Tu montres le chemin et nous voulons vraiment marcher sur ce chemin que tu as tracé pour chacun d'entre nous. Que ton nom soit glorifié, soit béni, Jésus. Amen.